Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo pour faire la petite introduction pour la playlist Révision 19, car je n'ai plus qu'une vidéo à regarder dans la playlist Révision 18. S'il y a du bruit, ne vous étonnez pas. Aujourd'hui est jour de repos. Et il y a des enfants qui sont venus passer la journée. Voilà, la ligne n'est pas seule, donc c'est un peu le brouhaha. Donc désolé s'il y a du bruit. Au niveau de cette révision 19, je ne sais pas du tout quelle sera la tendance générale, mais comme on est dans la peur du manque, le portail de la peur du manque, j'imagine que cette playlist va évoquer et va vous mettre sur la piste de plusieurs peurs du manque que vous pourriez avoir et que vous n'identifiez pas, ou que vous avez encore, qui peut-être vous pilote encore, vous allez bien voir, peut-être que cela vous fait encore souffrir. Quoi qu'il en soit, les vidéos qui vont être dans cette playlist, je ne les ai pas du tout regardées, donc je ne sais pas du tout, je ne sais plus de quoi elles parlent. Il va y avoir des vidéos qui étaient en dessous. Lors de dernière révision, vous aviez à regarder la vidéo sur l'attentiste. Voilà, la FJ attentiste, qui est en attente, qui attend que ça tombe. Voilà. Et en dessous, il y avait visiblement des vidéos. Et visiblement, cette fois-ci, il faut les mettre dans la playlist. C'est-à-dire la vidéo qui s'appelle Attente Runner et la vidéo Attente Chaser. Ensuite, vous allez devoir révisionner la passionnite. Le problème, c'est que j'ai souvenir qu'il y avait quand même plusieurs vidéos qui traitaient de différentes notions de passionnite. Et là, je vais devoir vous en remettre. Alors, je ne sais plus combien il y en a et je ne sais pas si je vous les remettrai toutes. Je ne sais pas encore. Voilà, on verra. Ensuite, il y a la vidéo « Pose-toi ces questions et fais connaissance avec toi ». Donc, c'est pas la même vidéo qui disait petit test ou en étude dans ton état d'esprit qui était dans la playlist 18. Hein. Non, non, c'est une autre. Pose-toi ces questions et fais connaissance avec toi. Ensuite, il y a la vidéo « Non à la toxicité, non corrigée ». Ensuite, ce qui est très bizarre sur cette playlist, c'est que j'ai écrit un titre de chanson et je me dis, il n'y a peut-être pas de hasard, il y a peut-être une synchronicité autour de ça, vous voyez. C'est la chanson « Être à la hauteur ». Je crois que c'est Emmanuel Moire ou quelque chose comme ça. Donc, au pire, je vous la mettrai dans la playlist. Écoutez cette chanson, il y a peut-être quelque chose qui vous parlera au niveau du texte. Voilà, contraction. Il y a la vidéo... tu ne peux pas manquer de ce que tu n'as jamais eu. Voilà, je ne sais plus quel est le titre exact, mais inévitablement, dans ce portail de la peur du manque, ça risque de vous évoquer quelque chose. Ah bah c'est ça. Bah c'est celle-là. La peur du manque, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit 2 fois. Ensuite, il y a la vidéo de quel masochisme d'étouffer son émotionnel. Donc faites attention à ne pas trop étouffer votre émotionnel ce mois-ci. Vous avez aussi des vidéos qui parlent de des responsabilités. Je crois qu'il y en a 2, donc je ne sais pas non plus, il faudra que je reboucle si je vous en mets qu'une ou 2 sur cette notion de responsabilité. Ensuite, il y a une vidéo qui peut-être va vous surprendre qu'elle tombe, mais c'était une vidéo assez vieille qui parlait d'un défi avec un chef, avec un responsable qui ne faisait pas réellement son job. Justement, il n'endossait pas ses responsabilités, lui-même parce qu'il a une peur d'eux, et en fait, il veut le salaire, mais il ne remplit pas sa fonction. Et surtout dans tout ce qui est gestion de conflit. Parce qu'il a peur, en fait. Malheureusement, ça fait partie du job d'un manager, de se positionner, et de prendre position et d'avoir un avis. Cette vidéo va retomber dedans. Ensuite, il y aura des capsules à revoir, puisque les capsules, vous les regardez trop peu.
Et ces capsules vont être à revoir. Il y a la capsule 13, la 16 et la 19. Vous verrez bien les thématiques. Ensuite, il y a la vidéo, ce que tu ne veux pas vivre, tu dois vivre ce que tu ne veux pas vivre. Voilà. Inévitablement, ça évoque aussi des blocages dus à des peurs. Il y a une vidéo où dans le titre, il y a Stop l'armichette. C'est quand même une vidéo de 2023. Elle commence à dater. Il y a également la vidéo de l'ouverture du portail de la fourberie. Et on vous demande de revoir de nouveau la vidéo Métatron 3 que vous aviez à réviser il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc là, il y a tout ça. Inévitablement, ça fait quand même une belle playlist. Un peu comme aux révisions 18, et peut-être qu'il y en aura même un peu plus. Mais vous avez vu que vous aviez le temps de visionner, puisque moi-même, je joue le jeu, et que, en général, vous êtes même plus avancé que moi, tout du moins certains. En tout cas, pensez toujours à mettre un pouce j'aime, s'il vous plaît, sur les vidéos. Vous pouvez également commenter de nouveau ces vidéos. Quand moi-même je revisionne les commentaires. Voilà. J'espère que ça va vous faire travailler bien comme il se doit d'aller revisionner ces vidéos-là. Quoi dire de plus? Vous avez peut-être déjà dans le portail de l'inconfort senti déjà que vous travaillez quelques peurs, que vous avez dû travailler certains inconforts dus justement à certaines peurs du manque. Donc inévitablement il y a certaines choses qui vont revenir un peu au devant de la scène. Ce qui est logique, si vous ne l'avez pas assez travaillé le mois dernier, que c'était très inconfortable, on va continuer à vous le faire travailler ce mois-ci. Ou ce qui commençait à... Vous aviez commencé à mettre le doigt dessus seulement à la fin du mois, si c'est lié à une peur du manque, ça va continuer un peu ce mois-ci. Donc il y a certaines notions qui vont être travaillées en continuité et que vous aviez déjà commencé un peu à mettre le doigt dessus, mais pas assez, ça risque de retomber. Voilà. Quand vous écoutez les vidéos, cherchez toujours à avoir de nouveaux déclics. Dans l'onglet communauté, j'essaye de vous mettre une diapo chaque jour, quasiment, avec une notion pour ouvrir les possibles et la compréhension, une piste de compréhension par rapport aux vidéos. J'espère que cela vous aide. Voilà, n'hésitez pas aussi à commenter là-dessus. Ça permet, c'est l'onglet communauté, donc ça vous permet un peu justement de voir un peu des anecdotes. C'est un peu là où je trouve que ça serait sympa aussi en dehors des vidéos, si vous conscientisez des choses liées à cette diapo, que vous pouvez aussi mettre des petits témoignages ou en dessous des vidéos, peu importe, l'un ou l'autre, histoire que, même si une personne tombe sur la vidéo 1 an, 2 ans, 3 ans après, qu'en lisant les commentaires, ça lui évoque quelque chose à elle, cette personne. Puisque des parcours, il y en a plein de nouveaux parcours qui tombent, voilà. J'espère que tout ça, ça va vous aider à mettre le doigt sur certaines notions. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dans cette introduction? Essayez toujours de vous demander un petit peu, par rapport à cette phrase, il est toujours trop tôt pour abandonner. Si elle vibre à l'intérieur de vous, est-ce que c'est votre ego qui vous dit « Oh, il est trop tôt pour abandonner » parce que justement vous avez peur de manquer d'eux? Et donc, votre ego essaye de vous manipuler par cette phrase, mais n'abandonne pas si vite, mais reste dans le sacrifice, voilà. Et, ou si c'est votre âme, votre enfant intérieur qui vous dit, sois persévérant, vas-y, n'abandonne pas si vite, s'il te plaît. Voilà. Et vous, en gros, je dirais que
que ce soit dans le portail de l'inconfort ou que ce soit dans le portail de la peur du manque, cette phrase, elle va un peu jalonner chaque jour. C'est comme si ça allait être le fil conducteur chaque jour. Mais ce qui est compliqué de savoir, c'est comment vous la comprenez, cette phrase, en fonction des situations que vous vivez. Parce qu'en fonction de si vous avez une peur de perdre quelque chose, bien sûr que votre ego va vous la mettre à l'envers pour que vous ne lâchiez pas votre lampadaire, pour que vous n'abandonniez pas, mais alors que là, vous êtes masochiste et vous êtes dans le sacrifice. Et si par contre, c'est quelque chose qui, c'est pas initié par la peur, mais c'est initié par le cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, là, est-ce que finalement, vous ne devriez pas être persévérant et que là, il faut surtout pas abandonner. Et il y a vraiment notion à être persévérant. Vous allez devoir voir comment cette phrase vous parle. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Je dirais que quand on est en bas de sa montagne, cette phrase, on la pratique un peu au quotidien, mais complètement à l'inverse. Et quasiment systématiquement à l'inverse, à cause de l'ego des blessures. L'ego des blessures est déjà tellement important qu'en fait, il nous conseille la plupart du temps, cet ego des blessures, de faire le contraire de ce qui est bon pour nous. Il nous conseille de justement pas aller se confronter à nos peurs. Il nous conseille de rester dans ce que l'on connaît, même si ça nous fait souffrir. Il nous conseille de surtout pas aller vers de la nouveauté. Il nous conseille de faire comme on a toujours fait. Cet ego nous dit qu'on a toujours raison, mais voilà, c'est toujours de la faute des autres. Voilà. L'ego, méfiez-vous de lui, la plupart du temps, il vous dit il est toujours trop tôt pour abandonner parce qu'il souhaite vous maintenir dans des situations sacrificielles et souffrantes en raison des blessures de l'âme. Plus vous montez votre montagne et plus vous travaillez sur vos blessures de l'âme. Donc inévitablement, cette notion d'abandon, vous vous rendez compte que vous utilisez parfois pas toujours le bon mot. Parfois vous pensez que ce serait pas bien d'abandonner alors qu'en fait vous êtes en plein sacrifice. Bien sûr que si, il faudrait abandonner. Si vous êtes alcoolique, vous n'allez quand même pas vous dire « Ah, je crois qu'il est trop tôt d'abandonner ma bouteille de whisky. » Ben si, arrête, voyez. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous bat, qui est toxique avec vous, n'allez pas vous dire il est trop tôt pour abandonner. Cette personne changera un jour. Non, si vous avez déjà eu beaucoup trop de preuves que cette personne ne souhaitait pas changer, ne souhaitait pas être réceptif à votre souffrance, vous n'allez pas non plus rester en sacrifice. Donc faites attention à ce que vous appelez abandon. Parce que dans la blessure d'abandon, justement, on n'utilise pas tout à fait les mots, dans aucune blessure, hein, mais parfois on met dans la colonne abandon quelque chose qui n'est pas, vous voyez, parce qu'on se sent, à cette époque-là, dans la blessure d'abandon, quand on y est, on se sent responsable du bonheur et du malheur des autres. Alors que de base, quand vous allez guérir, vous allez surtout sentir que vous êtes responsable de votre bonheur. Et que si vous êtes dans une situation de malheur, bah vous en êtes responsable de vouloir rester là-dedans. Que c'est votre responsabilité d'en sortir en fait. Donc voilà, pour le coup, c'est tout ça que vous allez devoir observer, c'est qu'est-ce qui me fait souffrir et quelle est la peur du manque qui m'empêche d'avancer, de me choisir. Voilà. Bonne révision.